matin tout le monde. Bon matin. Aujourd'hui, Malik, on va décoller. Tu es au courant un peu comment ça se passe une tornade, Oui. mais je vais t'en montrer une super. Je vais t'en expliquer toute Ok. une qui s'est passée à Vendée, en Outaouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Vendée, là, c'est le dernier village avant de rentrer dans la réserve de Papineau-Labelle Ok. du gouvernement de Québec. Ok. La veille, le vendredi soir, j'ai entendu aux nouvelles qu'il y avait eu une super tornade. Puis ça m'a complètement excité. J'ai dit à Claudie, j'ai dit demain matin, on part de bonne heure, puis on va visiter ça, les ravages que la tornade a fait là-bas. Quand on est arrivé sur place, Malik, Ouais. c'était le lac de l'Érablière. Alentour du lac, il y avait seulement des érables, puis des gros érables. Sérieux? Oui. Et puis, quand on est arrivé sur place, tous les terrains des gens qui avaient là, il n'y avait plus aucun arbre. Sérieux? Il n'y avait plus aucun arbre. Tous les arbres étaient tombés sur les maisons, sur les granges, sur les garages, sur les tempos. On n'en revenait tout simplement pas, Claudie et moi. Là, à un moment donné, on s'est dirigé vers la forêt, où ce que le ravage a passé, mais les vents devaient souffler au moins à 280 Oh my km/h. god, c'est beaucoup. À certains endroits. Parce qu'il n'y a pas un seul arbre qui a résisté, sauf des petits arbres qui ont plié jusqu'à terre. Ok. Les gros arbres avaient été virés à l'envers par les vents. Les racines étaient complètement dans les airs. On aurait cru. Ça faisait penser à un moment d'apocalypse. Aïe, aïe. Oui, vraiment, là, c'était terrible. Puis, à cet endroit-là, Vendée, moi, j'avais un client à l'époque, Ouais. une vieille épicerie qui était située juste à l'entrée du parc. Puis, il y avait un monsieur, là, ce monsieur-là, moi, il m'a expliqué les dégâts de la tornade. Ouais. Et il m'a expliqué que vendredi après-midi, à 3 heures, le ciel est venu complètement noir. 3 heures de l'après-midi. Là, la pluie a commencé à embarquer. Après ça, les vents ont embarqué. Tout partait. Tout partait. Sérieux? Il n'y avait rien qui pouvait tenir à terre. C'était vraiment, vraiment violent, les vents. Et puis, le monsieur de l'épicerie, qu'on va appeler le péteux, Ouais. parce que tantôt, il va avoir une histoire par rapport à ça. Ok. Devant son magasin, il y avait une vieille cabane, l'autre côté du chemin, puis il y avait un arbre devant la cabane. Un arbre là, qui a à peu près, là, je sais pas, 4-5 pieds de diamètre. Le monsieur m'a dit, il dit, cet arbre-là, c'est le seul qui est resté. Mais ça m'a impressionné. J'ai dit, quelle sorte d'arbre ça peut être? Là, je lui demande, quelle sorte d'arbre que c'est ça? Il dit à moi, il dit, c'est du bois blanc. Moi, du bois blanc, ça ne me dit rien. Moi, je veux savoir la sorte d'arbre. Là, je repose la question à nouveau. Je dit, quelle sorte d'arbre ça peut être? Pas qu'il ait cassé. Il a plié jusqu'à terre. Complètement jusqu'à terre, puis il s'est replacé tout seul. On aurait dit un arbre élastique. Là, le monsieur, j'ai pas plus de temps, il faut que j'aille livrer son épicerie. Lui, là, son épicerie, là, c'était un vieux magasin situé entre deux arbres, deux vieux arbres. Ouais. J'avais à peu près 2-3 pouces de l'arbre, puis 2-3 pouces du magasin. Il fallait que je rentre du reculon dans ce trou-là. Ok. Puis pour servir son épicerie, il y avait un trou, un genre de trou à rat que j'appelle, là, tu sais. Puis ce trou-là, il donne dans les allées de son magasin. Ok. Moi, je le servais avec un rouleau. Tu sais, un rouleau que le stock descend directement dans le magasin. Il y en a encore de nos jours, mais ça, c'est quand même très ancien. Et puis, je commence à garrocher les caisses au monsieur sur le rouleau. Puis là, je me rends compte tout d'un coup qu'il se lève la jambe. Là, je dis, pourquoi il fait ça? Là, moi, je voyais quand même dans le trou. Puis là, tout d'un coup, il a monté une senteur jusqu'en haut du rouleau. Le monsieur venait de péter un gros pet mou. Puis les pets mous, tu sais que c'est les pires. Ils sont silencieux, mais très dangereux. Ouais. Puis là, en fin de compte, je continue à lancer ces caisses. Là, tout d'un coup, il y a une caisse qui je la trouve collante un peu.
elle lance pareil. Je me dis, c'est pas grave, on va l'accréditer après. Ça, c'est pas grave. Fait que là, je continue à lancer les caisses, continue à lancer des caisses. Puis là, le rouleau, il était tout collé. Là, moi, je me disais, ah, je pense que la caisse, elle coûte plus qu'on pensait. Fait que là, je continue à lancer des caisses. Puis là, tout d'un coup, toutes les caisses, les rouleaux sont devenus bruns, puis toutes les caisses avaient de la mélasse en dessous. Tu sais que de la mélasse, c'est aussi pire que de la colle. Là, toutes les caisses sont devenues brunes en dessous. Là, le monsieur, il avait toutes les mains collées. Il faisait à peu près 25 degrés dehors. Il faisait beau, puis il faisait chaud dans le magasin. Pas à peu près. Puis là, tout d'un coup, le monsieur me dit, « Hey! » Il me dit à moi, il dit, tes caisses sont toutes collées. Moi, je lui réponds, « Ah, ouais, c'est pas drôle, ça. On va vous arranger ça tantôt. S'il y a une caisse de colle, je vais vous l'accréditer. » Là, je continue à lancer des caisses, puis là, tout d'un coup, on arrête. Puis là, il me dit, maintenant, le congelé, ça va être dans un autre trou. Il y avait des trous partout dans ce magasin-là. C'était un vieux magasin. D'après moi, là, c'était le vieux magasin de son père, puis il avait décidé de suivre ses traces, je pense. Là, on va continuer comme ça. On sort le congelé, puis là, on arrive dans un coin. Le monsieur, c'est une vieille cave en terre. Sérieux? Oui, c'est rare de nos jours, là, mais lui, il avait réussi à rentrer des congélateurs dans une vieille cave en terre, puis les congélateurs, ils étaient tous rouillés. Là, je me disais, comment ça peut marcher, des congélateurs comme ça? C'est dégueulasse. C'est des congélateurs blancs, mais moi, je les voyais bruns. Puis là, j'ai tout lancé le congelé. Puis là, tout d'un coup, après, je me suis dit, j'ai une question à poser au monsieur. Là, en fin de compte, je sors dehors, puis je réfléchis pour lui poser la question. Parce que la question, moi, je voulais toujours savoir l'arbre en question, c'était quelle sorte d'arbre qu'il y avait. Il dit, ça c'est la deuxième fois que j'y ai retourné. Je suis retourné la deuxième fois. Là, la sorte d'arbre, j'ai jamais réussi à savoir la sorte d'arbre parce que l'arbre en question, il l'avait coupé. Moi, je lui ai dit, pourquoi vous avez coupé cet arbre-là? C'est le seul qui a réussi à pas tomber parmi la tornade d'un arbre de même. Tu coupes pas ça. Non. Là, j'étais pas content, mais cet arbre-là, moi, je l'adorais, mais c'était pas mon arbre. Là, il dit, j'ai été obligé de couper l'arbre par rapport à qui était dans mes jambes. Il dit, ah, ouais, couper l'arbre. Là, tout d'un coup, je me dis, ouais. Là, il parlait plus. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à faire aller sa grande gueule. Il dit, quand on a coupé l'arbre, il a fallu une pelle mécanique. Puis il y avait tellement des grosses racines. Les racines étaient tellement creuses. C'est pas pour rien qu'il était solide, cet arbre-là. La grue, elle a quasiment tout défait le terrain. Sérieux? Après, le trou où il a enlevé l'arbre, il était tellement gros et creux là, qu'on aurait cru qu'un météorite avait tombé là. Oui. Puis, quand ils ont réussi à extraire la racine de la terre, la souche ne rentrait pas dans un camion de sirop. Ils ont été obligés de scier toutes les branches de l'arbre, toutes les racines, c'est-à-dire, parce que c'était des racines géantes, là, des racines aussi grosses qu'un autre arbre. Et puis, en fin de compte, ça va se terminer comme ça, parce que, en fin de compte, j'ai jamais su quelle sorte d'arbre c'était. Et moi, je lui ai répondu, j'ai dit, monsieur, c'est dommage, parce que vous venez de détruire l'arbre le plus solide de la terre. Le monsieur, lui, pendant ce temps-là, il me regardait, il était tout sale. Il était tout collé de mélasse. Il y avait des traces de mélasse d'en face, parce qu'il s'était gratté pendant le temps que je lançais ses caisses. Fait qu'on va terminer cette histoire comme ceci, mais c'était tellement drôle de voir aller le monsieur que 20 ans après, je ris encore de ça. Alors, on va se dire au revoir et à la prochaine. Bye bye! Bye bye!